Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout là où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre humble serviteur, le révérend pasteur Martin Amissi, vous salue partout là où vous êtes au nom de Jésus de Nazareth. Je vous aime beaucoup. Comme je vous ai promis la fois passée que nous allons parler, nous allons continuer avec notre enseignement. Le thème est intitulé « L'Église et sa mission ». Bien-aimé, pourquoi le Seigneur a voulu qu'on puisse insister concernant l'Église et sa mission? Parce que nous avions compris que l'Église a perdu sa vision. L'Église, bien-aimée dans le Seigneur, a abandonné les objectifs de Dieu. L'Église ne sait pas quel est l'objectif de Dieu sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai parlé de l'historique de l'Église. Parce qu'on ne peut pas accomplir la mission de l'Église aussi longtemps. Les gens ne comprennent pas quel est le vrai sens de l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais toucher la deuxième partie concernant l'Église de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons prendre la parole de Dieu partout là où vous êtes. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Dis le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole et lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne préviendront point contre elle. Je donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Je suis béni par cette parole. Ici, la Bible nous dit, bien aimé, je vais aller tout droit au but. Ici, la Bible nous dit que Christ est en train de marcher. Nous savons tous que Christ était en mission sur la terre. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour libérer l'humanité, pour sauver l'humanité. La Bible nous dit, il a gagné les gens à qui il devait accompagner Christ dans la mission. C'est le disciple. La Bible nous dit, il est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus voulait comprendre si les gens qui l'entouraient comprenaient au moins sa vision. Parce qu'il tendait vers de sa mission. Et il voulait laisser sa vision. Alors il voulait comprendre les gens qui m'entourent. Est-ce qu'ils connaissent au moins, ils comprennent au moins la vision que j'ai? Et Jésus a posé la question. Qui dites-vous que moi je suis? Et les gens disent quoi à propos de moi? Ils ont commencé à répondre. Ils ont répondu l'un à l'autre. Les uns disent que tu es Élie. Et eux-mêmes, ils ont répondu la même chose. Mais la Bible nous dit, il y avait un disciple parmi les disciples de Jésus au nom de Pierre. Il a soulevé son doigt et il a dit, j'ai quelque chose à parler. Il a dit, tu n'es pas prophète, tu n'es pas Élie, tu n'es pas même l'un des prophètes. Tu es le Christ, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et là où Christ était bien-aimé, oh alléluia, il était dans la joie. Et Christ pourquoi il est rempli de joie? Parce que il a compris que parmi eux, il y avait quelqu'un qui comprenait qui il était. Et la Bible nous dit, Christ a répondu à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela,
C'est mon Père qui est dans les cieux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais comprendre Christ. Tu ne peux jamais comprendre la personne de Christ si tu n'as pas la révélation de Dieu. Oh, Christ ne peut jamais, tu ne peux jamais connaître Christ si il ne se révèle pas à toi. C'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, ce n'est ni le sang, ni ton intelligence, ni la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas la personne, qui est la personne de Christ. Bien-aimé, tu ne peux jamais continuer avec la mission de Christ. Tu ne peux jamais bâtir le royaume de Dieu si tu n'as pas la révélation de qui est Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, l'église de Christ est bâtie sur la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Christ bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux même le servir. Tu ne peux jamais continuer avec sa vision. Christ dit, waouh, parmi eux, il y a quelqu'un qui comprend quand même qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Que Christ, quand il a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas dit, ce n'est pas à dire que non, Christ a bâti son église sur Pierre. Non. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Qu'on doit bâtir une église. Pour bâtir une église ou l'édifice, on doit prendre les os ou les ossements d'un saint pour bâtir l'église là-dessus. Non, bien-aimé. Christ avait bâti son église sur la révélation de Pierre. Christ n'avait pas bâti son église sur Pierre, non. C'est faux et archi faux. Christ avait bâti son église sur la révélation de Pierre. C'est pourquoi je répète encore en disant que l'église de Christ est bâtie sur la révélation de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, cette église, je donnerai à cette église le clé du royaume des cieux. Tout ce que cette église liera sur la terre, je lierai dans le ciel, sera lié dans la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire Christ, quand il est en train de parler que je bâtirai mon église, il est en train de parler au futur. Ce n'est pas à dire que non, dans l'immédiat, que Christ avait bâti son église. Non. Il parlait des choses à venir. Et la Bible nous dit, quand il a dit je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne préviendront point contre mon église. Il voulait juste montrer aussi l'objectif de son église. Il a bâti son église et il a montré l'objectif de son église. Il dit, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre mon église. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est l'église que Christ est en train de parler? Il parle de son église, le peuple qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus. Ils sont tirés dans les ténèbres pour aller dans la lumière, pour annoncer le vertu, pour annoncer la volonté de Dieu. Et bien aimé, cette église, c'est toi qui es en train de me suivre. Cette église, c'est cette personne qui est en train de me suivre, qui a été rachetée par le sang précieux de Jésus. Christ nous a montré l'objectif de son église. Il dit, cette église va combattre les portes du séjour des morts. Il dit, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre son église. Il a donné l'objectif de son église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est bâtie pour combattre les portes du séjour des morts. Et quelles est maintenant les portes du séjour des morts? Les portes du séjour des morts, ce sont les endroits qui influencent les gens. Par exemple, le boîte de nuit. La boîte de nuit, bien-aimé dans le Seigneur. Les endroits occultes, c'est-à-dire Bandakwa Banganga. Partout là où vous entrez là, bien-aimé, ce sont les portes du séjour des morts. Je vais vous donner l'exemple, un exemple. Quelqu'un, par exemple, il y a deux garçons. L'autre, il a essayé de ravir la femme de l'autre. Et ils se sont retrouvés dans la boîte de nuit, pendant la nuit. Et ils ont commencé maintenant à se chamailler.
L'autre a pris la bouteille de la prémisse, il a visé sur l'autre et la personne est morte subitement. C'est-à-dire cette personne, l'endroit où il se tenait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le porte du séjour des morts. Parce que quand il meurt, quand il est mort sur place là-bas, il part tout droit dans le séjour des morts. C'est-à-dire l'endroit où il se tenait, bien-aimé, c'est le porte du séjour des morts. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le porte du séjour des morts, c'est ce que j'appelle, moi, l'ambassade de l'enfer, l'ambassade, bien-aimé, de l'enfer, l'ambassade du diable, là où le diable est en train d'influencer les gens par ses enseignements, des sectes maïkari, des endroits comme de Rose-Croix. Bien-aimé, ce sont des portes du séjour des morts. Et l'église est bâtie, bien-aimé, pour ravir les gens qui sont dans les portes du séjour des morts, pour les ravir, pour que tous ces gens-là soient convertis. C'est pourquoi je voudrais te dire une chose. Si l'église arrive dans un endroit où il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a une maison de fétiche, bien-aimé dans le Seigneur. L'église, sa mission dans cet endroit-là, c'est de ravir tous ces gens-là. Et que banganga, babuaka, mbembe na bango, baya kosalela Yesu. Batu, ya misala mabe, batika misala mabe, baya kosalela Yesu. C'est ça combattre les portes du séjour des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, c'est l'ambassade du ciel. C'est l'ambassade du royaume. Et notre rôle, bien aimé, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 18. Il dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu à travers Christ, en imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, son rôle, c'est de faire quoi? C'est de faciliter les gens pour que les gens puissent entrer dans son pays. Donner les visas aux gens. Bien-aimés dans le Seigneur. Les visas que l'Église doit donner, bien-aimés, aux impudiques, aux féticheurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est les visas. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, écoutez ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 3, 18. Il dit, si je dirais au méchant, tu mourras. Et si tu n'avertis pas ce méchant pour détourner ce méchant de sa mauvaise voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Mais Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, moi Dieu, je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et que le méchant ne veut pas se détourner de sa mauvaise voie, toi tu sauveras ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ezana moyen mususu te akosukola makila ya batu ya masumu na ilamba na biso na vi na biso tokosukola ngo na savon munganga te tokosukola ngo na nzela ya koteya sango malamu. C'est-à-dire nous allons dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Nous devons bâtir le royaume de Dieu à travers l'évangile. Oh rabasaka labaya. Nous devons le faire, bien-aimé, car Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps. Il est temps que l'Église puisse réaliser la mission. C'est-à-dire la mission de l'Église, bien-aimé, c'est de dépeupler les camps du diable pour peupler les camps de Dieu. C'est ça la mission. Combattre les portes du séjour des morts. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les lots, comme on a église na bar, kamoko. Bar et bêta chaque jour. Bien-aimé, si l'Église arrive auprès, il y a bar. Il faut bien aimer bar et kangaba porte. Tous ces gens-là, bazana kati ya babar, il faut baya na kati église. C'est ça la mission de l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Jude. Vous allez lire ça à la maison. Jude chapitre 1, verset 22 à 23. Il dit sauvez-en d'autres en les arrachant du fait. Bien-aimé, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans le péché, quand Dieu est en train de regarder cette personne, Jésus est en train de regarder cette personne, il voit que cette personne est dans le fait. Celui qui est dans l'impudicité, celui qui est dans la magie, celui qui est dans l'occultisme, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus-Christ regarde cette personne, il voit que non, cette personne est dans le fait. Alors, bien-aimé, c'est à travers
l'évangélisation. C'est à travers l'évangile que nous prêchons. C'est pourquoi l'église doit bien aimer, se fixer des objectifs. Et l'objectif de l'église, c'est de gagner les âmes pour le Seigneur. Ce n'est pas le temps de se chamailler. Ce n'est pas le temps de se tirailler. Bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur entre nous, c'est tirailler. Non, non, non. On doit combattre les portes du séjour des morts. Pas entre nous. Pas entre nous, peuple de Dieu, les hommes de Dieu, toi l'homme de Dieu qui est en train de me suivre. J'aimerais te dire, il est temps de prêcher, de réveiller l'église pour que l'église puisse rentrer dans l'objectif. L'église n'est pas un musique, l'église n'est pas un parti politique. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de sonner la trompette. Et nous allons sonner la trompette, bien-aimé dans le Seigneur, à travers l'évangile. C'est-à-dire la mission de l'église, c'est ça. La mission de l'église, c'est de sauver. Écoutez dans Jean 15, 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous produisez des fruits. Quel fruit que le Seigneur est entré de nous demander? Il dit, après avoir produit des fruits, demandez tout ce que vous voulez à mon nom, je vous donnerai. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu viennent à l'église, on demande à Dieu le matériel, le voyage, le mariage. Bien aimé, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'église? Qu'est-ce que nous faisons? Bien aimé, la Bible nous dit dans Romains 4, 4, la Bible, à celui qui fait une œuvre, son salaire n'est pas imputé comme une grâce, mais comme quelque chose qu'il mérite. Bien aimé, travaille pour le Seigneur. Gagne les âmes, mon frère. Il y a une bénédiction. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. J'aimerais ramener l'église. J'aimerais ramener cet homme de Dieu. Oyo à se perdre déjà. Oyo à se comprendre ni à se salater. Notre mission, ce n'est pas de dire aux gens, tu iras en Europe, tu auras les mariages. Toutes ces choses-là, ce sont des bonus. Bien-aimés, focalisons-nous dans l'essentiel, l'église de Dieu. J'aimerais chuter par ici pour vous dire que nous allons continuer. Nous allons continuer. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas le temps de dormir. Le réveil spirituel, c'est ce que je suis en train de prêcher ici. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre président de la République, ainsi que la grande dame, notre maman, Denise Nyakero. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre gouvernement. Que Dieu bénisse notre armée. Que la protection de Dieu règne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, vous les hommes de Dieu. Et je m'adresse aux hommes de Dieu. Objectif de mission église tozonga na nzela. Toleka na kosone trompette. Tokota na kati elanga. Pour que Nzamba lola. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne La Montagne TV Kinshasa. Votre humble serviteur, Révérend Pasteur Martin Amis, vous dit bonne soirée à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et ciao.